Bienvenue sur Brazil, aujourd'hui on va parler de Flash. Flash est l'un des héros les plus célèbres de l'univers DC. Créé par Gardner Fox et Harry Lampert, il apparaît pour la première fois dans le Flash Comics en 1940. Le pouvoir principal de Flash est sa très grande vitesse qui est proche de celle de la lumière. Il est important de préciser qu'il y a plusieurs Flash ainsi que plusieurs dimensions, le tout parsemé de voyages dans le temps. Et c'est censé être plus clair? Absolument! Les différents Flash sont au nombre de 4, avec Jay Garrick qui est connu pour être le plus ancien des Flash et qui combattait durant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite on a Barry Allen ou Wally West qui fut d'abord connu sous le nom de Kid Flash, et enfin Bart Allen, un Flash venu du futur et qui se fait appeler Impulse. Le pouvoir des différents Flash vient de la force véloce, qui est une dimension de vitesse, ou un monde de vitesse. Les Flash arrivent donc par différents moyens à utiliser cette force grâce à des portails, mais si le portail ne venait à ne pas exister, ils ne pourraient plus utiliser cette puissance. Et ce portail ou cette porte existe grâce à Barry Allen. La force véloce, qui est une gestion du temps très maniable, s'est donc répandue à travers cette porte et à travers le temps, la rendant utilisable par des gens ayant vécu avant Barry Allen. Il y a différents moyens d'accéder à la force véloce. Les Flash le font de façon presque involontaire puisque leur connexion se fait naturellement, mais il existe des moyens moins naturels. Johnny Quick en a par exemple inventé une qui consiste à crier une formule de maths. E égale M6. La deuxième méthode est la méditation. Max Mercury est l'inventeur de cette deuxième technique qui consiste à méditer sur ce qui nous empêche d'ouvrir la porte. Alors en ce faisant, ce dernier a pu communiquer avec la dimension de la force véloce et en connaît tous les secrets. Et enfin, dernière technique, on peut voler le portail de quelqu'un ou partager le sien avec quelqu'un d'autre. Une autre particularité liée au Flash est leur mort, qui n'est pas la même que pour les autres terriens. À partir du moment où ils ouvrent une porte vers la dimension de la force véloce, ils sont considérés comme appartenant à ce monde, et leur mort n'est donc plus celle de notre monde. Et leur mort s'appelle le Black Flash, ce qui va en gros les désintégrer et ajouter leur énergie à celle de la force véloce. Passons maintenant aux différents Flash. Le rôle de Flash a donc été endossé par différents personnages. On a en premier Jay Garrick, qui c'est le plus ancien des Flash. Le canon Garrick. Il est devint après avoir été exposé à des vapeurs de l'ours, ce qui lui permet de développer une vitesse proche de celle du son, et il prit l'identité ensuite de Flash. Il peut également mémoriser tout ce qu'il lit en super vitesse et a donc une très grande quantité de connaissances. Ce héros combattait durant la Seconde Guerre mondiale contre les nazis. Il est également le fondateur de la première société de justice et a plus récemment fait partie de la Ligue de justice aux côtés de Barry Allen. Venons-en donc au plus connu des Flash, Barry Allen. Il apparaît pour la première fois en 1954 dans le Showcase numéro 4. Barry Allen est donc marié à Iris West et vit à Central City. Il devint le Flash après un accident dans son laboratoire où il fut frappé par la foudre et entré en contact avec des produits chimiques. Pendant son enfance, il fut traumatisé par la mort de sa mère qui fut attribuée à son père. Étant persuadé de l'innocence de son père, il intégra donc la police scientifique afin de retrouver le véritable meurtrier. Ça va être tout noir. Il rencontra lors de ses aventures le neveu de sa femme, Wally West, à qui il va présenter le laboratoire où il a lui-même été frappé par la foudre. Et grand hasard du destin, ce dernier fut frappé par la foudre et entré en contact avec des produits chimiques, développant exactement les mêmes pouvoirs que Barry Allen et devenant Kid Flash. Oui, les mecs ne voulaient pas se faire chier en fait. En gros, ouais. Il fonda par la suite la Ligue de justice avec Superman, Wonder Woman et Green Lantern. Puis de ses péripéties, il va faire face à Savitar, un meurtrier qu'il va rapidement mettre hors d'état de nuire, mais lorsqu'il toucha Savitar, se désintégra et devint un tas de poussière. Barry va donc se rendre compte qu'il s'est transformé en Black Flash et qu'il est un danger pour tous les autres utilisateurs de la force véloce. Il va donc retourner auprès de cette dernière afin d'arrêter de faire du mal aux autres Flash. Mais c'est là qu'il va tomber nez à nez avec Johnny Quick et Max Mercury. Et le responsable de toute cette histoire, le professeur Zoom. Finalement, Zoom va se révéler être l'homme qui a tué la mère de Barry. Il va par la suite rencontrer Jay Garrick en voyageant dans une autre dimension, dans l'aventure Flash of Two Worlds. Et il mourra dans Crisis on Infinite Earth en détruisant l'anti-monitor. C'est Wally West qui va reprendre le flambeau. Prenez votre flambeau et venez me rejoindre. Mais Barry Allen va revenir de la force véloce dans Infinite Crisis et Final Crisis, réendossé par la suite le costume de Flash depuis Flash Rebirth et retournera dans la Ligue de justice. Et durant la mini-série Justice League, A Cry of Justice, Barry va être confronté à Jones John. Ce dernier qui a été ressuscité par Necron et Black Hand est revenu en Black Lantern. Mais Green Lantern et Barry vont devoir faire face au retour de dizaines de vilains de héros décédés revenus sous la forme d'autres Black Lantern. Et tandis que Green Lantern va aller dans l'espace pour tenter de résoudre cette crise, Barry Allen va rester sur Terre et combattre les hordes de Black Lantern. Le héros est alors choisi par un anneau bleu du corps des Blue Lantern car il peut inspirer l'espoir. Par la suite, il rejoint Green Lantern et de nombreux autres héros afin d'engager la bataille finale contre Necron. Ayant connu la mort puis la résurrection, Barry va donc devenir un White Lantern. Une des histoires les plus marquantes de l'histoire de Barry Allen est celle de Flashpoint. Cette histoire arrive juste avant le reboot de DC et même le prétexte à ce reboot. Flash va donc se réveiller dans un monde qu'il ne reconnaît pas et va se rendre compte qu'il est dans une réalité alternative où Flash n'existe pas, Superman n'est jamais venu à Metropolis, Cal Jordan n'est jamais devenu un Green Lantern, que Wonder Woman et Aquaman se livrent une guerre sans merci, que
la Justice League n'a jamais été formée, que Bruce est mort à la place de ses parents et que c'est Thomas Wayne, son père, qui est devenu Batman. Barry va donc chercher à retrouver ses pouvoirs en recréant l'accident qu'il a eu dans son autre réalité. Aidé de Batman, ce dernier va donc aider Superman qui était entre les mains du gouvernement pour être étudié et mettre fin à la guerre entre Aquaman et Wonder Woman. Le professeur Zoom va apprendre à Flash qu'il est le seul responsable de la nouvelle réalité car en voyageant dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère, il a perdu le contrôle et a modifié la réalité. Oh mon dieu, mais c'est un boulet! Au final, Batman va poignarder Zoom et demander à Barry de redresser les choses et de rétablir la vraie réalité. Et en tentant de redresser les choses, Barry va tomber sur Pandora qui va lui dire qu'il ne pourra jamais rétablir le monde comme il était avant. Et c'est ainsi que sont instaurés les New 52, soit le reboot de DC. Cette réalité a de fortes similitudes avec l'ancienne réalité, mais beaucoup de choses ont changé. Par exemple, il n'est plus marié à Iris West, mais entretient une forte relation avec une collègue de travail du nom de Spybot Patty. Il découvre également que grâce à sa super vitesse, son cerveau fonctionne beaucoup plus rapidement et qu'il arrive à prédire des choses avant qu'elles n'arrivent. La Ligue de Justice a elle aussi été rebootée et on peut voir comment Barry s'est allié à Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern et Cyborg pour contrer une menace d'invasion lancée par Darkseid. Venons-en maintenant à Wally West, qui est le neveu de Barry Allen. Apparaît pour la première fois dans le Flash numéro 110 en 1959 sous le nom de Kid Flash. Fonda avec Robin, Wonder Girl et Speedy, la première équipe des Teen Titans. Va remplacer Barry Allen à sa mort lors de Crisis on Infinite Earths et intégra par la suite la Justice League. Il participa également aux événements d'Infinite Crisis contre Superboy Prime avant d'être absorbé par la Force Véloce avec sa femme et ses enfants. Il est pourtant réapparu dans la saga de l'éclair avec sa femme et ses enfants pour combattre le crime à leur côté. Et depuis le retour de Barry Allen, ce dernier a conservé son costume et a combattu avec lui, avec sa femme et ses enfants, en faisant d'eux la Flash Family. Mais avec le reboot de DC, Wally West a totalement disparu des comics et n'est toujours pas réapparu. Qui nous emmène enfin à Bart Allen, le petit-fils de Barry Allen. Apparaissant pour la première fois en 1994 dans le Flash numéro 91 sous l'identité d'Impulse, il participa aux événements d'Infinite Crisis lors du combat contre Superboy Prime où il fut également absorbé dans la Force Véloce et reviendra plus tard, plus âgé. Il endossera également le costume de Flash dans la saga de l'éclair avant d'être tué par les Lascars. Ces 4 personnages sont les Flash les plus connus du comics, mais d'autres ont également pris leur place. Il y a parmi eux Jessie Chambers qui est la fille de Johnny Quick, mais également Cella Allen qui est le Flash du 23e siècle ou encore Blaine Allen qui est le Flash du 28e siècle. Et si vous voulez en savoir plus sur l'univers de Flash, voici quelques recommandations de comics. On a tout d'abord le Flash numéro 4, le Flash numéro 91 et numéro 110, avec la série Infinite Crisis, Flash Rebirth, Flash of the Two Worlds, la saga de l'éclair, Flashpoint, ainsi que le reboot de la série Flash et Justice League. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des sujets que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.